13h30, à la lueur des premiers rayons de soleil, des sportifs arrivent au stade de Baie-Mahault. Ces athlètes du jour sont des pompiers. Ils vont participer à la FINAT, finale nationale du Challenge Qualité, l'un des plus grands rassemblements des soldats du feu. Ces sapeurs-pompiers venus de 12 régions de France vont affronter non pas le feu, mais diverses épreuves sportives pendant plusieurs heures et sous un soleil de plomb. 1987-2013, après plus de 25 ans, la FINAT pose à nouveau ses valises en Guadeloupe. Sud-Ouest Atlantique, Rhône-Alpes-Auvergne, Giracal, Océan Indien, ils ont parcouru plus de 8000 km pour représenter leur région dans la joie et la bonne humeur. Je suis très heureuse de pouvoir accueillir ici 1200 sapeurs-pompiers qui ont fait le déplacement en Guadeloupe pour s'affronter sportivement dans un bel esprit de camaraderie et dans les valeurs qui sont les leurs, les valeurs des sapeurs-pompiers, mais aussi dans les valeurs que sont celles du sport. Alors c'est déjà le goût de l'effort, l'endurance, la persévérance, le respect de l'autre et puis la recherche de l'excellence aussi. L'excellence passe par la performance et pour valider les records des athlètes, un jury national composé de 41 juges de métropole, mais aussi de 15 juges locaux, sera déployé dans tout le stade. 5 records de France de battus. J'espère qu'ici au Guadeloupe, il y aura des records. C'est l'aboutissement d'un grand combat qui a commencé depuis au moins 7 ans, où nous avons fait la demande. Et aujourd'hui, c'est un grand bonheur pour nous de voir qu'on a quand même 1200 pompiers présents ici, avec l'ensemble des départements de France. Et bien sûr, nous voulons bien sûr remercier tous ceux et celles qui nous ont aidés au niveau national à réaliser ce grand événement. Et je pense que la Guadeloupe tout entière trouve plaisir et on va dire matière à satisfaction. Parce que 1200 pompiers. Comme aux Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture débute par la présentation des délégations. Puis l'hymne national laisse place au silence afin de rendre hommage au lieutenant Jean-Claude Gomez, sapeur-pompier du Puy-de-Dôme, mort lors d'une visite à la Soufrière le 3 juillet dernier. Après l'hommage, le traditionnel passage en revue des 788 athlètes par les autorités civiles et militaires. Quand l'histoire de France rencontre le folklore guadeloupéen, sur la piste, un moment de musique traditionnelle avec le groupe Masque à Clé. Le Loir-et-Cher, organisateur de la compétition l'an dernier, vêtu des costumes de l'histoire de France, passe le flambeau à la Guadeloupe. Un passage symbolisé par la tricoise, un outil utilisé par les sapeurs-pompiers dans leur mission. Eh bien, c'est une image, la première image forte de la journée, qui restera pour vous tous, pour nous tous, absolument le début d'une superbe journée vécue ici en Guadeloupe. J'ai le plaisir de déclarer ouverte l'édition 2013 de la finale nationale du Challenge de la Qualité. Bon sport et belle journée. Persuader l'ensemble de tous ceux qui ont des responsabilités dans le domaine des services d'incendie et de secours, oui, parce qu'il fallait d'une part persuader ceux qui allaient financer, principalement le service public, les services départementaux d'incendie et de secours, obtenir l'accord de l'État, obtenir ensuite le soutien logistique de notre réseau associatif, nos amicales, nos unions départementales, régionales. Donc c'était quelque chose qu'il
qu'il fallait faire, nous l'avons obtenu. Trouver un prestataire logistique de qualité, parce que faire venir plus de 1000 personnes comme ça en quelques jours en Guadeloupe, il faut des vols, il faut un hébergement, il fallait ce matin des bus pour acheminer les athlètes au stade, les faire repartir ce soir. Donc vous voyez, c'est une véritable coproduction qui s'est mise en place. Le sport a des valeurs identiques de générosité, de solidarité, d'esprit collectif à celle des sapeurs-pompiers. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, chaque année, nos amis antillais, guyanais, réunionnais se déplacent en métropole. Enfin, c'est un enjeu important sur le plan de la continuité territoriale entre la métropole et l'outre-mer. Bien faire comprendre que notre République est indivisible et être là, c'est quelque chose d'essentiel pour l'unité de notre pays. Détermination, adresse, résistance à l'effort, ces pompiers vont se confronter autour des valeurs du sport, élément indispensable au développement de la condition physique pour exercer leur métier. Le challenge qualité met en scène les épreuves athlétiques, vitesse, poids, demi-fond, saut en hauteur et grimpée de corde. Et le parcours sportif du sapeur-pompier, l'épreuve phare de la compétition, ouvre les hostilités. À l'origine, le parcours sportif a été créé pour représenter une action du sapeur-pompier lors de son travail. C'est-à-dire qu'il y a de la course, il y a le tiré de dévidoir, il y a le porté de tuyau que vous pouvez voir, le lancer de commande dans la fenêtre, etc. Aujourd'hui, on est dans une configuration qui a été refaite plusieurs fois et en fonction des catégories, ça évolue. Donc là, on est sur une course de va-et-vient de 25 mètres. Un véritable parcours du combattant qui met les concurrents en situation de terrain. Courir pour se surpasser, pour effectuer des manœuvres, ces jeunes sapeurs-pompiers en ont l'habitude. Formés au métier des soldats du feu, ils effectuent ce parcours avec autant de détermination que leurs aînés. L'épreuve est quelque peu modifiée pour leur catégorie. Ces jeunes n'ont par exemple pas de dévidoir, mais l'effort reste le même. Pour moi, ça s'est bien déroulé. J'aurais bien allé plus vite. Je me suis donné à fond. Puis voilà, c'est l'entraînement qui fait ça. C'est tout. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile. C'est très difficile même. C'est quoi la difficulté? C'est qu'il faut beaucoup d'endurance. Il faut pas. L'interview est interrompue pour que Leroy puisse, comme le veut le protocole, prendre la seconde place qu'il occupe provisoirement. Un jeu de la chaise musicale où les 3 premiers sont déterminés en fonction du chrono. 2 minima vétérans, tous vont en découdre avec ce parcours qui demande de puiser au-delà des limites. Donner de soi pour défendre sa région, son chrono et parfois son titre. Qui se joue. Ils font honneur à leur région. Comme l'ensemble des partenaires, la dernière ligne droite doit être une ligne droite de folie. Sur le parcours sportif depuis 1997. Sa force d'entraînement, ça fait déjà 4 mois que nous sommes sur le parcours. Et aujourd'hui, ça a payé. Ça a payé difficilement, mais ça a payé. On n'en est quand même pas démérité, on est en Guadeloupe. Donc on a fait tout, vous avez vu, on s'est arraché jusqu'au bout pour avoir la victoire aujourd'hui. Je suis contente parce qu'en fait, c'est une représentante de la Guadeloupe, comme ça, en Guadeloupe. Donc je suis très contente pour la Guadeloupe. Je suis contente pour la Guyane parce que je vois que je suis toujours opérationnelle et compétitive. Alors Victor. Je confirme la place qui était déjà prévue par rapport à moi-même, ainsi qu'à mes encadrants que je remercie fortement. En même temps, observez, car croyez-moi, du côté, Alan Lepage qui était 2e en 2012, pour l'année prochaine, on va voir si on relance la même histoire. On verra. Allez jusqu'au bout. Chaque année, les équipes anti-Guyane sont reçues partout en France, sont bien reçues. Il y a l'envie de refaire la même chose, d'offrir aux autres. Et puis, nos équipes font des bons résultats en général, mais ne sont jamais complètes parce qu'il est impossible pour nous de déplacer chaque année une centaine d'athlètes. Donc les équipes étant incomplètes, elles ne sont jamais classées au général. On avait envie d'être classés au général. Donc c'est une deuxième raison. Et puis la troisième raison, c'est de faire connaître à nos collègues sapeurs-pompiers
la réalité des sapeurs-pompiers en Guadeloupe, qu'ils voient bien entendu nos capacités sportives, mais qu'ils en profitent pour visiter nos casernes et qu'ils voient les collègues, comment on travaille, parce que les pompiers aiment bien visiter les pompiers pendant leurs vacances aussi. Une visite chez les pompiers, mais aussi une visite culinaire dans ce village de 20 exposants implanté dans le stade. À travers des dizaines de stands, les sapeurs-pompiers goûtent et découvrent les produits du terroir, des saveurs créoles variées, au goût exotique et inhabituel pour certains, et qui égayent les papilles. Gâteau marbré, du salé, pâté coco, pudding, présenté par ces belles petites dames. Et les cinnamons. Ici, des artisans exposent les produits issus de leur savoir-faire local. Ce village artisanal est une façon de valoriser leur création. Côté organisation, plus de 130 agents ont été mobilisés pour la tenue de ce challenge. Ils sont parés à toute intervention au moindre souci. Là, on reste en contact avec quasiment toutes les commissions. Sinon, on reste aussi en contact avec le CODIS et le CTA. Et avec les équipes de secours qui sont déployées un peu partout sur l'histoire. Dans ce bureau, c'est un véritable travail de fourmi qui s'effectue dans l'ombre. Pas moins de 7 commissions ont été créées, commission finance, administration, communication et protocole, logistique, sport, séjour et santé. Elles ont travaillé pendant plusieurs mois sur divers volets en vue de réaliser une manifestation sans fausse note. Retour à la compétition avec une discipline non conventionnelle presque réservée aux sapeurs-pompiers, le grimpé de corde. Du muscle, du mental et de la technique sont nécessaires pour se soulever. L'athlète doit grimper par la seule force de ses bras sur 5 mètres, alors qu'au sol, le chrono tourne. 35, 50, 41. Les filles sont autorisées à utiliser les jambes, mais la seule puissance physique ne suffit pas, il faut aussi de la technique. Reine de la discipline, Johanna a acquis une technique et un mental qui lui permettent de reprendre son titre de championne de France. Elle manque à 6 dixièmes de battre son propre record. Première championne de France en 3,77, Gatelier Johanna. Elle est habituée. Deuxième en 4,39, Bossy Marina, une habituée aussi. Troisième en 4,41, Jeanne. Oui, un petit peu déçue parce qu'aux entraînements, j'étais meilleure. J'ai fait un chrono en 3,60, donc j'aurais pu faire mieux aujourd'hui, mais je suis quand même contente d'avoir récupéré mon titre de championne de France cette année, parce que je l'avais perdu l'année dernière, donc voilà. Chez les hommes, c'est le haut du corps qui est sollicité. Le départ s'effectue en position assise. La montée se fait principalement à la force des bras, mais aussi des biceps et abdominaux. Une technique rodée et un mental d'acier, 3 secondes 03 suffisent à Moana pour s'imposer devant Olivier Brut. Ça se joue beaucoup au mental. C'est une épreuve qui... On est seul, donc on est face à nos responsabilités. Et en plus, on connaît les concurrents. Moi, je connais Olivier, ça fait déjà la 3e édition qu'on se rencontre. Je sais de quoi il est capable, alors c'est vrai que ça met un peu la pression. Puis il y a des de nouvelles personnes qui sont arrivées, et donc qu'on ne connaît pas et on ne sait pas de ce dont ils sont capables. Donc ça met un peu la pression. Ouais. Puis c'est là qu'on peut tomber et faire une erreur et rater son grimpé. Effectivement, ça confirme qu'il est bon, qu'il est bien. Moi, je donne tout ce que j'ai. Je sais que je n'ai pas de regrets. Il est plus fort et il gagne. J'ai l'impression qu'il me manque encore quelque chose. Il faudrait peut-être que j'aille chercher ailleurs et pour donner encore mieux, encore plus. Main levée, poids de 4 kg dans la paume, le geste est précis. Chacun a sa technique pour lancer le projectile le plus loin possible.
Certains JSP minimes découvrent le poids pour la première fois et d'autres, à force d'entraînement, ont pu dominer le concours et améliorer leur marque. Mon score, c'était 12,89 m. J'ai battu mon record personnel d'à peu près 60 cm déjà, déjà pas mal. J'espère le battre l'année prochaine en cadet. De l'autre côté de la piste se déroule le concours de 100 en hauteur minime. Allez, je veux vous entendre, je veux que vous fassiez du bruit pour... Allez, c'est Anne. Dylan. Ils ne sont plus que deux sur le sautoir, Axel Musquet des Antilles-Guyane et Lucas Arcamon, région sud-Méditerranée. Si vous passez tous les deux, on continue, on monte jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui échoue. Si vous échouez tout de suite à cette barre, on va redescendre de 5 encore. D'accord ? Les deux sauteurs sont ex-aequo à 1,65 m. Ils vont devoir ressauter pour se départager. Lors du concours départemental, j'avais été jusqu'à 1,50 m. Donc jusqu'à maintenant, mon record était 1,50 m. Et là, je suis monté 1,50 m, 1,55 m, 70 et voilà, je suis bien content. 1,65 m, c'est une compétition internationale. Donc voilà, je représente la Guadeloupe et je suis fier de moi. Je suis fier de toi, c'est bien. Tu as bien travaillé, c'est bien, chouchou, c'est bien. C'est bien. Allez, dis bonjour à ton frère. C'est bien, madame. C'est bien, Tichou. Tu as bien travaillé. Merci beaucoup. Merci. Après les minimes, deux concours de saut en hauteur se déroulent en même temps. D'un côté les juniors et de l'autre les seniors. Parmi eux, le tenant du titre Fred Valentin, 9 fois champion de France et recordman à 2,18 m. À Bemao, le sauteur vise un 10e titre. Centimètre par centimètre, les concurrents franchissent la barre sous le regard de leurs officiers. Avec 13,08 de la région. On a confiance. Alors, présente-toi parce que moi je ne te connais pas. Vas-y. Fred Valentin. Fred Valentin, champion de France en hauteur. Malheureusement, le champion de France perd son titre à 1,95 m au profit de Benjamin Dumas. Il y a eu des belles performances, des records. Et surtout, ça a été une occasion que je revois par exemple d'anciens athlètes comme Bruno Soussin, comme Nélus Mas, revenir ici et apporter leur pierre à l'édifice. En même temps, ça a permis à tous les sapeurs-pompiers de découvrir ce qu'est la Guadeloupe. Et surtout sur un stade d'une valeur exceptionnelle. Une compétition d'athlétisme qui n'en serait pas une sans l'épreuve phare du 100 mètres. Chez les vétérans, Fabrice Julie de l'Océan Indien s'impose en 12 secondes 15. 18 heures de vol pour ça. Très très satisfait parce que c'est un grand sacrifice que j'ai fait depuis 7 mois parce que j'avais blessure sur blessure. Et suite à ça, j'ai hésité de venir. Donc, quoique j'ai dit ça comme le record de France. Record de France depuis 2011. Et l'année dernière, je finis 2e. Cette année, premier, c'est une consécration, on va dire. Consécration. Cette fois-ci, le départ est le bon. On applaudit ces juniors filles qui, pour ce nouveau titre de championne de France, ça va se jouer entre Rhône-Alpes-Auvergne et Nord-Est. Eh bien, on va laisser les juges. Eh bien, voici, c'est parti. Donc, regardez comme c'est beau la vitesse. La région francilienne centre, Dylan Lasser, il me semble. Non, j'y arrive pas, non, là c'est un peu difficile. Je m'étais beaucoup entraîné pourtant cette année et j'y arrive pas. Mais bon, on va recommencer l'année prochaine, je suis KD1 et voilà, hein, on va persévérer. C'était plus dur que l'année dernière, mais ouais, je voulais vraiment regagner là, cette année.
Aux 800 mètres cadettes, Laetitia Gainville mène la course de bout en bout pour conserver son titre et sa paix. La deuxième, elle a bien suivi, puis j'ai été obligée de mener toute la course et c'est pas facile avec le vent. Le relais 4x4 garçons fait vibrer le stade de Bemao. Olé, les Ola autour du stade. Regardez comme c'est beau. La région francilienne centre, Rhône-Alpes-Antilles, le Nord. Allez-vous. La délégation des Antilles-Guyane domine très vite la course. Mais 3 tours plus tard, le 4e relayeur, déjà blessé, se fait une déchirure en pleine course. Tout espoir de gagne s'envole pour le relais. De désappointement, la région Rhône-Alpes-Auvergne. Francilienne sans Giraca, ça restera une très très belle image. Courageux et déterminé, il termine la course pour son équipe. Bravo. Eh bien ça, je crois que ça résume cette dernier flash, la sportivité d'Abdel qui a laissé sa part de gloire. D'habitude, c'est vrai, on est plus généralement sur la métropole, mais aujourd'hui, on est venu jusqu'en Guadeloupe et content d'y être venu, donc ça ne peut être qu'un lien social. Tous les gens de la métropole qui sont venus ici, qui vont repartir, sont déjà tous contents, quels que soient les résultats qu'ils auront eus d'ailleurs. Retour sur l'épreuve la plus spectaculaire du FINAT avec la délégation antillo-guyanaise. Des sportifs redoutés dans cette discipline. Le parcours sportif nécessite beaucoup de relance, d'accélération avant le sprint final. Une course contre la fatigue et le chrono, où l'erreur ne pardonne pas, même aux plus aguerris. Eh bien ça, c'est du sport. Les concurrents, ils sont pratiquement, on se connaît tous, donc on sait qu'ils sont bons, qu'ils s'entraînent. Il ne faut pas faire de fautes et à la fin, c'est ça le juge de paix en fait quoi. Voilà quoi, donc j'ai sa parole. Je suis très content, au contraire, en plus on savait que chez eux, ça allait être pratiquement impossible de les battre. Donc je suis vraiment particulièrement content de me trouver à la 2e place avec Bernard. Il y a 2 filles et moi-même, on a pris la décision de marquer sur nos t-shirts en fait nos surnoms. Moi c'est le Faucon Noir. Et en fait, le truc c'est que les 3 personnes qui ont décidé de faire ça, on est tous les 3 champions de France. Et c'est pour ça, moi je suis hyper content parce que voilà, le travail ça paie. Champion de France 2011-2012, Olivier Apatou a de nouveau brillé à domicile. On est là pour se défendre son titre et ça met la pression, mais c'est le maximum. Avec des blessures, je suis content. J'étais blessé pendant 3 matchs, je suis blessé et j'arrive jusque là à 1,25. Mais je suis pas premier, mais c'était dur. C'était dur. Même pas moi, il n'y a pas moi. C'est bon. Je suis très fier d'être le coparrain de cette finale nationale. Et fier de voir comment ça se passe, avec, bien que j'étais compétiteur, au final national 87, j'étais au parcours sportif. Et on avait remporté la finale nationale en 87 avec une équipe guadeloupéenne. Et nous étions champions de France aussi. La ferveur locale a donné des ailes aux pompiers antillo-guyanais, une importante délégation composée pour la première fois de 72 athlètes, dont 32 JSP. Tous les ans, effectivement, nous participons à la finale nationale avec une équipe Antilles-Guyane. Il y a une sélection régionale qui est faite et après, les meilleurs de chacun des 3 départements nous représentent au niveau de la finale nationale en métropole. Mais il est vrai que d'habitude, nous ne sommes pas représentés dans toutes les catégories. Et surtout, on n'avait jamais été représentés avec les JSP, donc dans les minimes et les cadets. Donc on va essayer, cette année il nous manquait quand même des juniors, on n'avait aucun JSP dans la catégorie junior. Donc on essaiera pour les années futures d'avoir des juniors, puisque bon là ils vont grandir, donc ils vont changer de catégorie. Magnifique, franchement je suis très fière de vous. Merci, on y va. Pour une première participation, ils se sont vraiment très très bien débrouillés, on a eu des médailles et tout, on est vraiment très fiers d'eux. L'an prochain, tous ces sportifs se retrouveront à la FINAT, en région Rhône-Alpes-Auvergne. Je félicite tout l'encadrement, tous les membres, tous ceux qui sont venus pour donner
cette ampleur à cette organisation. Les pompiers vous disent, en plus de sauver, comme on dit, les vies humaines, les protéger, eh bien, ils savent se préparer, ils savent compétir et ils savent surtout réussir.